Bonsoir. Alors, est-ce que, comme M. Kourouma, vous trouvez aussi que la nomination de Charles White est stratégique pour permettre à l'État de mieux coordonner et anticiper sur certaines situations? Bon, la première des choses, c'est que, de toute façon, les décrets du président de la République sont discrétionnaires. Donc, ce qui veut dire que la décision a été prise en toute connaissance de cause. Alors, ceci dit, vous savez, il y a beaucoup d'événements qui sont passés la semaine dernière par rapport à ce dont la clôture a eu lieu le vendredi. Oui, l'arrestation des leaders du FNDC. Des leaders du FNDC, où le matin, je crois que par votre médium, Charles White a réagi le matin et les autres ont voulu le montrer évidemment qu'ils sont des garçons. À l'après-midi, ils ont défié l'État et le procureur pour dire qu'ils vont faire une conférence de presse et ils n'ont pas aussi... Non, c'est l'État qui a agressé ses citoyens. C'est l'État qui a agressé ses citoyens. Ne dis pas qu'ils ont défié l'État. Non, attention. Ça commence à aller bien. Non. On va le laisser finir, M. Kourma. Si vous permettez, les gens sont libres de s'exprimer. Si vous permettez, on va le laisser finir. Allez-y, M. Kayamou. Attendez, j'ai pas compris. C'est un débat ou non? Si c'est un débat, là, ça se casse. Non, on ne parle pas de défiance au niveau de l'État. Calmez-vous, M. Kourma. M. Kayamou, allez-y. Nous vous écoutons. Non, dans ce cas, c'est pas la peine que je continue. Allons-y, nous vous écoutons. Vous avez la parole. Alors là, vous avez la parole. Tu quittes le plateau. Là, tu quittes le plateau. Non, il faut cadrer les choses. Monsieur Kourouma, calmez-vous. Personne n'a défié l'État, mais l'État a agressé ses citoyens. C'est son avis, Monsieur Kourouma. C'est votre avis. Allez-y, Monsieur Abba. Si c'est un débat dans ce cas, on doit être face à face. Mais là, ça ne m'a pas dit que c'est un débat. Ah oui, moi aussi, je viens d'apprendre que tu devrais être en ligne, mais l'État n'a pas été défié. L'État a agressé ses citoyens. Calmez-vous. Monsieur Abba, nous vous écoutons. Le matin, le procureur de la République. C'est son avis. C'est son avis. Oui, mais le juge audiencier a déjà dit que c'est l'État qui a agressé les citoyens. Dans ce cas, on va le laisser finir. Après, vous pourrez réagir. Allons-y, monsieur Abba. Je souhaite constituer les événements dans l'OTAN et conformément à ce que nous avons vu. Allons-y, vous êtes en train de rappeler les événements du mardi. Voilà, j'ai bien rappelé que c'est le matin dans ce médium où Charles White a réagi très tôt le matin. Et en réponse, vous avez vu Ibrahima qui est venu répondre. Évidemment, il a dit que les gens sont cachés. Alors, donc, les gens sont sortis de leur cachette pour leur montrer que nous sommes bien là et que rien ne peut les arriver. Et puis, voilà, bras de fer. Et ce bras de fer a conduit à ce que nous avons vu où certains se sont fait arrêter de manière rocambolesque pour donner une image négative de la transition. Ça, c'est ce qui s'est passé. Évidemment, devant cette situation, ceux qui voulaient les pyromanes qui étaient déjà aux aguets, qui voulaient marcher depuis longtemps, alors en ont profité pour faire 3 jours de désordre dans la rue. Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est que la justice a montré son indépendance le vendredi. Évidemment, le ministre le ministre n'a pas le procureur général. Il l'a laissé pour décider, mais ce que nous déplorons ce jour-là, c'est le comportement du procureur d'instance, Al-Gassi Mouki, devant une telle situation aussi importante, est parti à chose, est parti à l'intérieur du pays pour laisser son petit tutu gérer ce dossier. Heureusement que celui-ci a dû prendre ses responsabilités avec le juge Samankan que nous remercions. Alors, pour revenir à... une décision dans l'intérêt de la nation. Alors, pour revenir justement... Déjà que ce comportement soit dénoncé, que quand vous avez la responsabilité de gérer une instance et que vous avez un dossier aussi important, vous ne pouvez pas privilégier une fête de Tapaski par rapport à une affaire pour laquelle l'intérêt de la nation est intéressé. Ça c'est sur le cas du procureur d'instance. Voilà. Maintenant, à présent sur la nomination de Charles White, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une nomination stratégique? Nous avons compris que cette nomination qui est intervenue tout après, je ne souhaite pas être à la place de Charles White pour être nommé à ce poste à de telles conditions. Parce que tout acte qui posera, évidemment, on dira qu'il veut influencer la justice et l'indépendance de la justice que nous avons acquis avec le coup de prix, parce que c'est étant la boussole, etc. Donc, il était plus bon pour lui de continuer à défendre plus l'État que d'être dans un poste où, évidemment, il pourrait peut-être influencer, alors que nous avons besoin d'une justice très indépendante. Alors est-ce qu'aujourd'hui, à votre avis, Charles White peut avoir un impact positif sur ce département qui a connu quand même plusieurs changements depuis octobre 2021?
Non, le bilan du maître Alain est déjà très positif. C'est que vous avez vu le rapport qu'il a publié de l'état de la justice. Et moi, j'étais en prison. Parmi, je sais ce qui se trouve là-bas. Vous avez des prévenus qui sont pendant plus de 1000 de choses, de plus de 10 ans, 8 ans, qui n'ont jamais vu un juge. Et l'accélération des procédures et tout ça pour désengorger, c'est un travail qui a fait. Vous avez vu l'intérieur du pays où vous n'avez ni prison. Nous n'avons même pas d'infrastructure. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et évidemment, l'indépendance aussi de la justice, nous l'avons constaté, et le profil bas, je pense que s'il peut continuer les réformes engagées par son prédécesseur, et ça sera très important, mais nous avons quand même besoin évidemment d'un procureur comme Salourait, mais maintenant la question de la communication, c'est une question que beaucoup l'ont reproché, oui. Mais moi je pense que le procureur de la République, c'est son rôle le plus important, et d'ailleurs nous demandons à ce que par exemple la CRIEF, les médiatisations de ce qui se passe, parce que la justice, il faut aussi le reconnaître, ceux qui sont poursuivis communiquent, et ceux qui sont évidemment devant des situations, ils ont des avocats qui communiquent. Si la justice elle-même ne communique pas, le peuple ne saura pas la vérité. Nous avons vu le Danisto, nous avons vu ici les années 1996, le procès très bien. La médiatisation qui a permis de comprendre aussi qu'il y a bien des problèmes. D'accord. Voilà. Alors, sur l'autre question, M. Abba, on va entendre M. Kourma. On va entendre M. Kourma, si vous permettez. Alors,